Ok, très bien, on commence la deuxième séance. Inch'Allah. Bismillah, Inch'Allah. Donc, on va faire un petit résumé concernant la séance précédente, la première séance qui concerne le premier axe, la culture du maître Solomon. Et on a pris le premier volet qui est l'histoire de l'abacus. Et on a vu qu'il y avait plusieurs abacus dans différentes nations. Et on a pris les plus célèbres. On a commencé par l'abacus africain qui était l'un des plus anciens et qui est rénové avec une nouvelle forme et qui est utilisé maintenant, au temps moderne, et qui donne les mêmes résultats que le soroban japonais, que ce soit sur le plan addition, soustraction, multiplication, division et sur le plan imagination aussi. Très bien. Deuxième abacus, c'est l'abacus romain, qu'on appelle d'origine l'abacus. C'est un des anciens abacus aussi, mais il est décédé. Il est maintenant dans les musées et sur commande. Oui. Troisième abacus, c'est l'abacus russe. C'est l'un des anciens et modernes, donc les dernières versions, les versions 80, 86. Il est maintenant réutilisé dans la petite enfance pour aider les enfants à comptabiliser, à additionner, soustraire, et même la multiplication et la division. Et il est utilisé aussi pour les nouvelles méthodes d'apprentissage comme la méthode Montessori. Le quatrième abacus ou bien la quatrième méthode, c'est la méthode indienne, hindoue, d'accord. C'est tout simplement un outil très très basique qui se base sur une tablette en bois avec du sable en haut sur sa surface. Et comment on appelle, maman, comment on appelle cette méthode? Le calcul des, Le calcul, je ne sais pas. Le calcul. des- Pour la méthode indienne? oui, oui, Ah, vous ne nous l'avez pas dit, ça. Ah, j'ai pas noté, oui. non. Le calcul des poussières. Ah, Ah oui, le calcul. D'accord, le calcul des poussières. Très bien. D'accord. Donc, et maintenant, cette méthode est utilisée les temps modernes aussi dans la partie maternelle de l'éducation. Oui. On aide les enfants à travailler leur écriture avant de prendre le crayon ou le stylo et tracer tout ce qui a une forme, rectangle, triangle, chiffre, lettre, toute autre forme. Et le dernier abacus qu'on a vu, c'est l'abacus chinois, qu'on appelle le Pan ou bien le Xuan. On a vu que cet outil-là il a une forte influence sur les Chinois, sur le côté commercial et même sur le côté religieux, côté spirituel, le considère comme une culture. Et on a finalement, à la fin, on a dit que le Pan chinois est l'ancêtre du Soroban japonais. Maintenant, on va consacrer cette séance pour le Soroban japonais. D'accord. On commence par le partage. Je partage avec vous. Moi, j'avais juste une petite question. Oui, oui, bien sûr. Vous m'entendez? Je vous entends. non, on ne vous entend pas très bien, Sensei. Ça coupe. D'accord. Yeah. Ah, d'accord. Maintenant, En fait, maintenant c'est bien? là, ça va. Mais en fait, parfois, ça vient, ça part, après, on ne vous entend plus. Vous me le dites, hein? D'accord. Aïe. Très bien. Je vous entends, maman. Donc, j'avais une question parce que j'ai cherché un peu les différents abacus. On avait cherché le nom de l'abacus russe et tout ça. Et en fait, vu qu'on n'habite pas loin de la frontière suisse, on voulait savoir, en fait, en Suisse, ils utilisent le boulier à tige. Et en fait, ils sont contre le soroban japonais et ils utilisent plutôt tout ce qui est à tige. Est-ce que vous connaissez? Parce qu'en fait, ça fait même partie du matériel officiel dans les classes. Tout ce qui est à tige, parce que même le soroban japonais a des tiges horizontales. Oui, il a des tiges, mais en fait, c'est un peu différent le boulier à tige. Vous avez une image, une photo? Oui, j'en avais une sur Internet. Si vous pouvez me l'envoyer par WhatsApp. Oui, je vous l'enverrai par WhatsApp. Ouais. C'est mieux, oui, c'est mieux. Pourquoi ils sont désaccord avec le soroban japonais? Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça sort de leur arithmétique de calcul.
Très bien, très bien. J'ai dit- Voilà. ouais, j'ai déjà dit cette, on a déjà pris cette note. Je crois que vous avez pris cette note parce que les Européens sont très, très fiers de leur méthode. Voilà, D'accord? c'est Voilà. C'est comme les Asiatiques. On a dit que les Asiatiques ils sont très, très attachés à leur culture. Même les Européens aussi. Ils n'utilisent pas beaucoup, mais petit à petit, ils se propagent. D'accord? Le soroban, petit à petit, mais il se propage via les Arabes. D'accord? d'accord. Seulement les Arabes qui sont très, très intéressés par la culture asiatique et d'autres cultures qui peuvent, ou bien d'autres méthodes qui peuvent venir pousser leurs enfants à différentes, des hauts limites, d'accord? Des hauts niveaux. Les Européens euh, ne le considèrent pas comme une insulte, mais ils sont carrés, d'accord? Ils sont carrés, notre méthode, notre travail, on voit les choses comme ça, c'est nous, c'est notre méthode, d'accord? D'accord. D'accord. Donc, les Asiatiques, non, ils sont plus souples. Les Arabes, ils sont plus souples. D'accord. Donc, c'est normal d'avoir cette attitude. D'accord. D'accord. Vous pouvez m'envoyer la photo, Oui. Inch'Allah, pour la voir. Bien. D'accord. Autre question à part celle-là? Non, c'était tout. Et comme on Très bien. habitait pas loin de la Après, Suisse, et c'est aussi l'éducation nationale, enfin, c'est leur système c'est le système européen ultra, j'ai fermé. pas envie de le dire, mais on va Je faire en comprends. sorte de ne pas le dire. D'accord. Je comprends. Très bien. Donc, on passe à l'abacus japonais. Très bien. Donc, petit 6, je crois, bien 6, abacus japonais. Je vais Qu'on envoyer. voilà, qu'on appelle le soroban. Je vais voir la photo maintenant. D'accord. Vous pouvez écrire avant ça, avant, le nom de l'abacus japonais, c'est Oui. le soroban. Soroban. Ok. Qui veut dire, par exemple, la table de calcul. La table de calcul. Ça veut dire la table de calcul. D'accord? D'accord. Et en France, par exemple, en France, l'éducation nationale, qu'est-ce qu'il utilise comme outil de calcul? Euh, Oui. de l'idiotie. Ah, il y a pas vraiment Il n'y a pas d'outil. de méthode. Il n'y a pas du tout. En fait, Il n'y a pas de méthode. ils sont contre tout ce qui peut rendre intelligent. Malheureusement. C'est le cas dans différents pays, dans plusieurs pays. Dans tous les pays d'Europe. Ouais, ouais. Et c'est pourquoi vous avez opté pour l'école à la maison? Oui, c'est ça. C'est ça. On est même en train de réfléchir au CNC. Vous nous motivez à l'enseigner si on le peut, quoi. D'accord. C'est vrai que dans notre entourage, en fait, enfin, dans la commune où on est, Mhm. ça se fait pas, en fait. À part sur Lyon. Mhm. Enfin, sur Lyon, il n'y a qu'une personne qui le fait, c'est la personne qui suivait Mariam. Mhm. Et donc, voilà, on est en train de. Mais ça commence petit à petit à se propager en France. D'accord. Maintenant, à Montpellier, à Lyon, à Paris. Maintenant, Voilà. l'endroit où lequel vous êtes situé, On c'est au est entre nord. Lyon, non, non, on est entre Lyon et Lyon. On est On est vraiment, à 30 km de Lyon. voilà, D'accord. Une petite ville, grande ville, moyenne. non, une petite ville. D'accord. Il y a plusieurs, la population, français, Euh, arabe, c'est un mélange. c'est un mélange, d'accord. Pourcentage 50-50. Il y a Pourcentage. Je dirais 65, hein, facile, Ouais. hein. 65-35. 65 arabes ou bien 65 Français plutôt, français. français, d'accord. C'est Mais en pas fait, comme. on est vraiment pas loin du périphérique de Lyon. C'est bien. Et pour la petite, vous transportez le transport entre les deux villes, c'est pour l'entraînement. Vous prenez la Non, voiture pour aller ou bien. on faisait l'aller-retour, quoi, une fois par semaine. Ah, c'est une fois par Mais semaine, pas alhamdoulilah, suffisant. depuis qu'il y a eu Le confinement, le Covid, c'est par Zoom. elle faisait ça par Zoom, ouais. D'accord. Et pour l'expérience, l'école à la maison, c'est facile, c'est difficile.
Bah, nous, ça fait déjà 6 mois avant qu'il y ait le Covid on voulait sortir Mariam de l'école, du système scolaire de l'éducation nationale. Et Donc, vous c'est un avez- choix qu'on avait déjà fait il y a plus de 6 mois, un an. Et puis maintenant, ben, C'était un choix un petit peu difficile. pas du tout. Après, c'est plus difficile en question d'organisation. Voilà, après, Ouais, c'est une c'est ça. question non, pas du tout. Mais, Elle a des mais, mais, professeurs. mais quand même, vous maîtrisez ce qu'elle apprend. D'accord. Ce qu'elle Oui, apprend. oui. D'accord. Ouais. Exactement. Et pour le choix, est-ce qu'elle a le droit de choisir les matières qu'elle veut travailler? Alors, de choisir quoi? Les matières. Ah, les Les matières. matières. Ah ben non, c'est du français, des mathématiques, de la géométrie, de la lecture, Les bases. les bases, voilà. Pour l'instant, elle a que 7 ans, donc c'est vraiment les bases pour l'instant. D'accord. Très bien. Après, peut-être que c'est au Maroc, par exemple. Ah Ayoub, j'ai pas. Et après, on ne connaît pas aussi le niveau du Maroc. Je sais que vous êtes un petit peu plus fort. Même la culture, cette culture de l'école à la maison, ça commence à se propager au Maroc, mais c'est très, comment dirais c'est très secret. Parce que je ne sais pas est-ce qu'ils ont peur de ça ou bien. Mais j'ai pris contact avec des écoles qui sont en étroite relation avec les parents qui font le genre d'éducation à la maison. Ils préparent des programmes. Je peux vous envoyer après, Inch'Allah, un numéro. C'est un groupe de mamans et papas qui font partie de cette communauté-là, d'accord? Pour échanger les idées, échanger les méthodes. Très, très intéressant. Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. Ça commence, ça commence. Ça commence. Moi aussi, je prépare ça pour mon petit. Il a juste 5 ans. Même s'il a 5 ans, 5 ans et demi, c'est pas adapté à l'école. Mais j'ai vu la réaction d'un petit garçon, la première séance que j'ai assisté à une première séance de l'école du petit. La maîtresse a dit, allez les enfants, asseyez-vous, on va commencer. Le petit skin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son coude sur la table, sa main sur son visage, il a fait un petit de 4 ans. J'ai dit, oh là là, attends, c'est pas normal. D'accord? Un petit enfant, vous allez dire, assis-toi, croise les mains, écoute. Un enfant de 4 ans, 5 ans ne va pas faire ça. Exactement. D'accord? Il y a un problème concernant la pédagogie, la méthode. C'est pourquoi là, j'ai vu que mon petit ne s'est pas adapté. Il dit, je ne veux pas aller à l'école. Ils nous disent, écrivez, mettez les bras, creusez les bras, faites comme ça, on ne joue pas, on ne joue pas, on ne joue pas. Je ne veux pas aller à l'école. Sa fille-là, il s'est arrêté. Avant le confinement d'un mois, j'ai arrêté avec le petit, même s'il est dans la moyenne section. Et petit à petit, je vais prendre la décision de, de l'aider à faire l'école à la maison. Et j'ai fait une petite expérience. J'ai fait une petite expérience avec un prof en anglais, c'est un ami, qui fait apprendre l'anglais par, comment dirais-je, l'immersion. D'accord, une immersion. Il sort avec les petits, il joue, ils prennent un sandwich, il achète, mais tout en anglais. D'accord. Tout en Subhanallah. anglais. Ah, subhanallah, j'ai vu le petit de 5 ans, il commence à communiquer parce qu'il essaie de communiquer en arabe et le prof, bien mon ami, ne communique pas en arabe. Même s'il est marocain, il peut communiquer en arabe, mais il communique en anglais. Donc le petit, il s'est adapté difficilement, mais il commence à dire no, no, yes, yes, look, look. Je ris. J'ai vu comment un enfant comment il s'adapte. Il Elle s'adapte. s'adapte. Il est serré, il ne peut pas communiquer en arabe, il trouve des difficultés, mais la communication, il y a les jouets, il y a les sandwichs, il y a la sortie, c'est amusant pour lui. Donc il doit s'adapter. D'accord? Cette méthode d'immersion est très, très originale. Donc je vais faire la même chose. Vous me poussez indirectement à faire ça, parce que je m'encourage quand je vois plusieurs parents qui font ça. Inch'Allah. Allah yasahil, Donc, Inch'Allah. Vous nous donnez des idées, c'est bien. Inch'Allah. Vous, en France, je crois que il y a une direction qui prend en charge ça, d'accord, concernant les- Non, le on vous entend pas contrôle. bien.
Maintenant, vous entendez? Oui, là, Là, c'est maintenant, bon. oui. Oui, parce que j'ai eu une dame en France qui faisait la même chose. Elle m'a dit qu'il y avait un contrôle de la part de l'État. Ah oui, un inspecteur qui passe Ah, à la maison. Oui. d'accord. Il voit l'environnement, le programme, comment ça se déroule, En comme fait, ça? il voit si l'enfant il suit vraiment le programme et il le teste, il lui fait passer des tests et tout ça. Oui. Et le programme, il est donné par l'État. Et il est donné par l'État, oui. Mais D'accord. après, c'est la fonction de vos choix, enfin, Très bien. ce que Donc, vous voulez vous faire suivre. très bien. Après, D'accord. vous êtes obligé en fait, de faire le programme, ce qui sont testés. C'est-à-dire, vous leur apprenez la vérité et puis et leur système. D'accord. Très bien. Que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau d'un peu de tout, quoi. D'accord. Je profite de l'occasion pour vous envoyer juste un email pour commencer la formation. Un email concernant l'éducation à domicile. Rémi et Cécile, de l'école à la maison, vous connaissez? Non, pas du Les tout. quoi? Je sais pas compris. Rémi et Cécile, deux Français qui ont un site web concernant l'école à la maison. En fait, moi, je suis inscrite sur un groupe sur Facebook où on échange avec des mamans. D'accord. Les deux, Rémi et Cécile, sont des professionnels, d'accord, de l'école à la maison. Vous pouvez me prononcer l'email, c'est Ayoub, votre email ou bien l'email de L'email, Ayoub, Ayoub, A-Y-O-B, OK, point, point, Al-Haraichi, d'accord, j'ai vu ici. Très bien, c'est OK. arobase gmail.com. Rémi et Cécile de l'école à la maison, je vous envoie juste un email pour vous entrez vers leur site. OK. Voilà, c'est juste un échange. J'ai vu l'image maman, c'est comme le soroban japonais, ce sont des perles et des tiges. Voilà, c'est ça. C'est juste, il y a pas un cadre. Voilà, c'est ça. C'est juste en fait, ils veulent pas du Ils sont système. fiers. Voilà, ils sont fiers en fait. Ouais, ouais. Chacun sa fierté. Très bien. J'ai D'accord, reçu votre mail. Merci. c'est OK, d'accord. Donc, vous le voyez à tête reposée, Inch'Allah. 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 Très bien. On commence avec l'abacus japonais, que les Japonais disent soroban. Et on dit soroban, pas soroban, ou bien soroban. OK. Donc, les francophones qui ne peuvent pas prononcer le ra peuvent dire soro, mais ban. OK. D'accord. Ban, ça veut dire table. Ban, ça veut dire table. Il y a aussi l'échiquier japonais qu'on appelle shogi ban. Shogi ban, ça, c'est entre parenthèses. C'est un vocabulaire japonais. Shogi ban. Shogi, ça veut dire échec. Ban, ça veut dire table. Ah, Écheki. Écheki, d'accord? Le shogi, c'est une discipline très, très intéressante que je m'applique. Le shogi avec le petit qui a 5 ans. Maintenant, c'est un adversaire très, très rude, le shogi. Je vous conseille que la petite ait les bases de cette discipline-là. Le shogi, S-H-O-G-I, O avec chapeau, G-I, shogi. Les échecs des généraux. Les échecs des généraux. Presque les mêmes principes que l'échec européen, mais il y a quelques différences. Ah, d'accord. Échec des Presque. généraux. Échec des généraux. Shogi. Échec des généraux. Même en France, il y a des associations franco-japonaises. Ils vendent ce genre d'échiquier. D'accord. C'est devenu plus accessible. Ça, j'entraîne le petit à réfléchir. Même s'il a 5 ans, il réfléchit. Avant de mettre une pièce dans sa place, d'accord, mettre un pas ou 2 pas ou 3 pas, il réfléchit. Si je mets cette pièce-là devant moi, papa va faire comme ça. Non, je ne vais pas le faire. Si je fais ça, papa va faire ça. Même s'il ne connaît rien les bases, mais ce processus, d'accord, ce processus commence à s'implanter. D'accord, commence à s'implanter. Très bien. Comme les échecs. Oui. C'est très, très intéressant pour les enfants qui s'éduquent à la maison, pour l'école à la maison, parce que maintenant, c'est une compétition au monde entier par compétence. Les entreprises, maintenant, ils cherchent des jeunes compétents, pas des jeunes avec des masters, pas des jeunes avec des doctorats, mais des jeunes compétents. La compétition est très rude
il y a plusieurs sociétés ou grandes sociétés qui se fusionnent. Donc, il y a plusieurs pertes de postes. Et maintenant, ils cherchent la valeur. D'accord? Ils ne cherchent pas un enfant ou bien un jeune de Bac plus 4, Bac plus 5. Ils vont prendre 3 mois ou 4 mois pour le former. Puis après, s'ils vont le recruter ou pas, ils cherchent quelqu'un qui est prêt. D'accord? C'est pourquoi il faut aider les enfants à développer leurs compétences. Tout ce qui est concentration, tout ce qui est, comme on a déjà dit, concentration, mémorisation, discipline, réflexe, sérieux, compétition, calcul rapide, toutes ces compétences-là, on a besoin. D'accord? Très bien. L'abacus japonais est l'un des abacus qui aident à développer ces 7 compétences. L'abacus japonais est l'un des abacus qui aident à développer ces 7 compétences. Concentration, mémorisation, discipline, réflexe, sérieux, compétitivité et à la fin, calcul automatique, pas rapide, calcul automatique, sans réfléchir. Calcul automatique. Vous voyez que le calcul automatique est la fin, pas le principal, c'est la fin. Le dernier résultat. Très bien. L'abacus japonais est devenu très célèbre au Japon et il est utilisé par environ 26 millions de Japonais. Utilisé par 26 millions. Ils sont presque 26 millions, 126 millions. 26 millions entre les 126 utilisent ou sont des disciples du Soroban. 26 millions d'utilisateurs de Soroban juste au Japon. 126. Ils sont en total 126 millions japonais. 26 millions d'entre eux utilisent le Soroban. D'accord. Et pour postuler à un poste de directeur au Japon, et pour postuler à un poste de directeur au Japon, il faut au moins avoir le 3e Q en Soroban comme étant une compétence obligatoire. Pas le 4e. Le 3e, pas le 4e, le 3e. C'est devenu un outil très très important. Et c'est un outil de formation pour les enfants et les adultes. C'est un outil de formation pour les enfants et les adultes. Quand je dis adulte, entre parenthèses, côté professionnel. Les directeurs, les comptables, les financiers, les commerciaux, les assistants. Toutes les professions qui ont besoin de ces 7 compétences. Quand on présente ces informations aux parents, ils commencent à comprendre que l'abacus ou bien le Soroban, ce n'est pas simplement un outil de calcul pour l'école, pour les maths. C'est quelque chose de plus grand. C'est pour la vie en général. Bien sûr. Très bien. Papa, concernant votre travail, est-ce que les 7 compétences qu'on a mentionnées, est-ce que votre poste ou bien votre métier a besoin de ces compétences-là, ou l'une, ou 2 ou 3 des compétences? Alors, C'est une question que je pose aux parents lors de cette réunion de maman et papa Soroban, pour mettre en relation l'effet du Soroban japonais sur
sur les métiers ou bien sur l'avenir des enfants. Alors, il y en a 6 qui sont D'accord. demandés. Inch'Allah. Très bien. Vous pouvez me dire, Yani, en résumé, un petit exemple concernant, par exemple, la concentration Par Petit rapport à la exemple. compétition, Par rapport à votre métier. bah, en fait, j'ai une double compétence. D'accord. C'est-à-dire, je suis électromécanicien automaticien Mhm. et je suis pâtissier boulanger. Très bien, d'accord. À l'extrême droite, l'extrême gauche. Très bien. Exactement ça. En fait, j'ai de Très la bien. polyvalence. J'ai Très toujours bien. aimé la polyvalence. Et c'est toujours en pratique, les deux compétences? Il y en a une, je ne sais plus, oui, maintenant, celle que je pratique, c'est la boulangerie-pâtisserie. Très bien. Très bien. Un chef Condor, là. Non, pas vraiment. Très bien. Donc, le métier de boulangerie, qu'est-ce qu'il demande? En Ben, fait, en tant que pâtissier, il me demande beaucoup de la concentration parce que c'est vrai que c'est des produits qu'on ne peut pas gâcher, on ne peut pas refaire en fait. On ne peut pas à chaque fois refaire. d'accord. Concentration, c'est des réflexes aussi, c'est une question de réflexes, des gestes qui doivent être précis. Par exemple, je vous explique, hein, c'est un petit exemple, quand vous glacez un millefeuille, on ne peut pas s'amuser à faire, on ne peut pas enlever, remettre, enlever, remettre, on doit le faire une fois en une fois. On doit avoir les gestes, les bons gestes qu'il faut. D'accord, très bien. La Ça, c'est discipline, la discipline, oui. voilà, la discipline, il faut que ça reste professionnel. Il faut du sérieux, il faut aussi du sérieux. De la compétitivité, oh là là. Alors là, Là, je il vous y en dis, a beaucoup. il y a que, il y a, c'est 60%, c'est de la compétitivité. D'accord. Très bien. Et votre métier, vous avez votre propre entreprise ou bien vous travaillez avec quelqu'un? Non, en fait, j'en faisais, en fait, non, j'étais employé, j'étais salarié et j'ai eu une opération, en fait. Je me suis fait opérer de la main, Ah, d'accord. des deux mains, ouais. Mais alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. D'accord, très bien. Et du coup, Et, j'étais en maladie professionnelle. très bien. Et après, est-ce que vous pensez à retourner à votre métier ou Non, bien. je compte pas retourner là-dedans. Mais je compte changer. Je compte changer en fait. En fait, je compte plus travailler en tant que salarié. D'accord, c'est bien. C'est bien. Bon réflexe. Après, c'est vrai que je travaillais dans une très grande entreprise et on faisait beaucoup de volume. Hmm. On pouvait travailler pendant 13-14 heures avec 10 minutes de pause, debout. Oui. Et une grande entreprise, c'est une grande machine. Vous faites partie d'une grande machine. C'est ça, c'est une grande machine en fait qui fournissait tout plein de régions. Oui. Et maintenant, vous pensez à commencer votre propre chemin, propre entreprise, c'est possible? J'aimerais en fait dans la pâtisserie, Inch'Allah, mais un petit peu plus tard, parce qu'il faut les moyens. En fait, on aimerait faire ça personnellement, mais c'est un gros investissement. En fait. Oui. Vous pouvez commencer à la maison? C'est possible? À la On maison, avait fait déjà. on avait déjà, enfin, on n'a pas vraiment commencé. Mais franchement, Sensei, moi, je suis plus pour l'apprentissage. D'accord. Parce que j'aime bien enseigner ce que j'aime. D'accord, très bien. Vous pouvez enseigner la boulangerie, par exemple, la pâtisserie ou bien la boulangerie. Plus par la boulangerie-pâtisserie. Oui, oui. Vous avez déjà Oui, fait une expérience, vous avez eu une expérience comme ça? Vous avez déjà oui, formé quelqu'un? j'ai déjà formé des personnes. Oui. Et vous pouvez commencer une entreprise de formation, par exemple, à distance. C'est possible. C'est un petit peu, c'est délicat en fait. Parce qu'il faut la pratique. Voilà, c'est ça. En fait, les gens, ils ont besoin de voir les Oui, oui, gestes, c'est ça. de voir. Après, Mais ça se fait, mais après, c'est beaucoup de travail. Sur YouTube, c'est beaucoup de réseaux. Il faut avoir sa communauté, en fait. c'est pas facile. C'est pas facile. Mais nul n'est facile. Nul n'est facile. D'accord. Exactement, c'est ça. Il est facile. Mais on peut vous aider, par exemple. J'ai aussi des proches, la femme de mon oncle, elle s'appelle Jamila, Hiwat de Jamila, vous pouvez la noter, s'il vous plaît. Chef Jamila. Chef Jamila. C'est une célèbre youtubeuse concernant tout ce qui est pâtisserie, pâtisserie arabe, marocaine, tunisienne, algérienne. D'accord. Elle a une grande communauté. Ce qui est beau, c'est qu'elle fait des partenariats.
Ah, d'accord. Elle fait des partenariats. Quand elle voit quelqu'un qui est spécialisé dans une discipline, la pâtisserie par exemple, elle peut l'aider à avoir une audience. D'accord. C'est l'occasion. C'est l'occasion. D'accord. L'avenir maintenant, c'est pour les réseaux sociaux, pour à distance. D'accord. Si, alhamdoulilah, vos mains sont guéries, il faut commencer. Elle a commencé par une vidéo chaque semaine. Et maintenant, il y a les entreprises de farine, de semoule, les entreprises qui veulent faire de la publicité avec elle. Ils commencent à verser des 500 000 euros par mois pour les booster, pour faire promouvoir leurs produits dans les séances qu'elles proposent sur YouTube. D'accord, je vais taper ça Oui. sur Internet. L'avenir à Sirio, c'est ça. Maman, papa, l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est ça. Même le paiement maintenant, ça sera un paiement par banque, comme vous l'avez fait, ou bien par PayPal, ou bien par autre agence intermédiaire sur le plan Internet. Le liquide, il va disparaître petit à petit. Les gens, ils sont maintenant, comment dirais-je, c'est pas qu'ils se développent, mais j'ai oublié le nom en français, qui est aqlmou. On dirait j'essaye, par exemple. Maintenant, ils commencent à se former à distance, à étudier à distance, à éduquer à distance. Tout est à distance maintenant. Tout est à distance maintenant. Et je préfère que si vos mains sont guéries, vous pouvez faire quelque chose, maman va vous aider, je crois, de commencer une petite chaîne maintenant. Même si vous n'avez rien fait, une petite chaîne. Vous pensez à un an, d'accord? Et vous ciblez une population. Vous pouvez commencer par les Français ou bien les Arabes qui vivent en France, surtout les Arabes qui vivent en France. Je préfère la gastronomie arabe marocaine, elle est très riche, plus riche. D'accord. Et vous pouvez voir les YouTube de Chilouet, Jamila. Il y a plusieurs mamans arabes dans le pays arabe qui sont très très célèbres. Il y a une poignée, 5 ou bien 10 mamans arabes qui font ces chilouettes-là, qui font ces pâtisseries-là et autres choses, sont très très célèbres. Même les jeunes célibataires qui vivent dans les pays européens et qui ne peuvent pas, ils les aident à préparer des petits sandwichs faits à la maison. D'accord. Très bien. Vous pouvez commencer, hein, mais il faut penser à lire un ouvrage qui est très très important pour vous aussi, pour maman aussi. C'est en anglais, vous pouvez y trouver la version française. The Imit, T-H-E, The, I-E, la lettre E, avec un tiré de 6. Myth, le mythe, M-I-T-H, The Imit. Le mythe de l'entrepreneur. Parce que si elle je vais faire mon entreprise. Je vais faire une entreprise virtuelle, par exemple. Je vais faire une chaîne YouTube. D'accord? Mais c'est juste une idée. Quand il va commencer, il y a autre chose, autre difficulté, il y a plusieurs choses. D'accord? Il y a des difficultés. Mais cet ouvrage-là m'a aidé beaucoup à instaurer une stratégie marketing très très simple, une stratégie opérationnelle. D'accord? Et il a même cité un cas qui vous ressemble. Une femme américaine qui aime beaucoup la pâtisserie et qui a pris la pâtisserie de sa tante avec une méthode très développée. Elle a commencé sa propre entreprise, mais il a vu quand elle a commencé l'entreprise, elle s'est éloignée de la pâtisserie. Elle doit faire la comptabilité, elle doit recevoir les clients, elle doit faire des aménagements, il y a énormément de travail. Plusieurs choses de gestion. Voilà. 90% de la gestion et 10% de la pâtisserie. Donc, quand vous allez lire cet ouvrage-là, il est très, très, très important. Vous allez savoir qu'il y a 3 personnalités chez l'homme ou la femme qui veut commencer une entreprise. Il y a la personnalité du technicien, c'est Ayoub maintenant qui peut faire les meilleures pâtisseries du monde. Il a sa propre méthode, sa propre discipline, son propre timing. Et il y a la deuxième personnalité, c'est la personnalité du manager qui doit gérer tout ça.
qui doit gérer le système. On doit se réveiller à 3 heures du matin, à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Tout ce qui est gestion. Il y a la troisième personnalité, c'est, je vais dire, l'entrepreneur. D'accord? Le technicien, il vit dans le présent. Moi, je travaille ici sur cette pâtisserie, je fais ça comme ça et comme ça. Le directeur, ou bien la personnalité du directeur, du manager, il vit dans le passé. Ça veut dire qu'il a mis un système en mois de septembre et après, en décembre, il dit au technicien, est-ce que tu as respecté le système qu'on a mis en septembre? Il contrôle le passé. Mais le technicien n'aime pas ça, attention. Il y a toujours une guerre froide entre le technicien et le directeur. Le directeur, il veut que tout passe par le système, mais le technicien, il fait ça à sa guise. Non, je ne vais pas suivre le système. C'est ma méthode. Il faut suivre ma méthode. Le directeur, il dit, non, il faut suivre le système. On a beaucoup de commandes. Il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a toujours une guerre entre eux. Et c'est toujours dans votre esprit. Hein? C'est Ayoub technicien, Ayoub manager. D'accord? Et après, il y a le troisième esprit, la troisième personnalité, c'est l'entrepreneur qui vit dans le futur, dans les nouvelles partenariats, dans le nouvel magasin, dans les 3 magasins qui vont venir, dans les chaînes YouTube, dans les partenariats avec les grandes entreprises qui veulent promouvoir la farine, la semoule et les autres produits. D'accord? Vous allez être répartis par ces 3. Et moi, je vis ça. Hein? Moi, je vis ça. D'accord? Entre le technicien qui veut faire une formation très développée, avec des détails, avec des termes, et l'apprenti va sortir avec une formation très distincte. Et aussi, il faut que je gère mon entreprise. Je gère le système que j'ai mis en place. J'ai des formations à distance directe comme ça. J'ai des formations sur une plateforme enregistrée. J'ai des formations sur une application MP3 et j'ai des passages de grade avec les Japonais. Il y a un système à respecter. Donc, je passe de la personnalité du technicien. Moi, je suis avec vous comme technicien maintenant. Je suis au présent. Faites ça et faites ça et faites ça. Attention, ne faites pas ça, faites ça. Et après, il faut que je gère avec les autres partenaires que j'ai. Et après, je développe. Je suis dans le futur. Voilà, j'ai une entreprise virtuelle de pâtisserie. Je vends des formations. Je vends du conseil. Je vends du consulting. Je vends de l'accompagnement. Je peux faire un e-book concernant la pâtisserie avec ma méthode. Je dois gérer. Je dois vendre. Je vais chercher un partenariat avec un site qui va prendre en charge la promotion. D'accord? C'est tout un mélange entre ces 3. Et ces 3-là, ils se bataillent sur une seule chaise. La même chaise, dans l'esprit de CIO, il y a un technicien qui prend la chaise, après il y a le directeur qui le pousse, et après il y a… Et l'entrepreneur est l'adversaire le plus redoutable des deux. Le technicien et le manager peuvent faire une alliance contre l'entrepreneur. D'accord? L'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, je vois CIO, comment allez-vous? Je suis une entreprise X de farine, nous avons un produit, on veut le promouvoir. Vous dites, oui, bien sûr, 3 000 € chaque mois. Oui, bien sûr, ok, au revoir. L'entrepreneur va venir au directeur, il va lancer le contrat chez le directeur, voilà un contrat. Mais le système. Oh non, un système aussi. D'accord? Le directeur va avoir un autre système à mettre en place. Parce que si l'entrepreneur a pris un contrat et l'entrepreneur n'entre pas dans les détails. C'est la mission du directeur. Le directeur prend le contrat, il essaie de faire un système dans les YouTube ou bien les vidéos ou bien les formations qu'il met pour qu'il mette le produit dans les vidéos. Et il demande au technicien, au technicien, de travailler, de faire son travail, mais il faut qu'il introduise ce produit-là. Vous voyez la relation? D'accord. Donc, vous êtes toujours entre ces 3-là. Cet ouvrage est très important pour vous et je vous pousse vers l'entrepreneuriat.
Inch'Allah. C'est pas facile. C'est une décision. Il y a des risques. D'accord? Et vous pouvez équilibrer entre un poste de salarié et une entreprise. Vous pouvez la faire. Maintenant, virtuellement, c'est possible. Voilà le résumé. D'accord? C'est juste un petit conseil entre parenthèses. C'est gentil, chocolat. D'accord. Parce que je vis ça. J'ai vu le salariat durant 8 ans. Je n'ai pas pu poursuivre. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de volonté et je suis très, très opérationnel. Quand j'ai une idée, je peux la mettre opérationnelle directement. Mais les directeurs avec lesquels j'ai travaillé, ils prennent cette idée, ils la mettent sur le bureau. Je pars, ils la reçoivent. C'est pourquoi j'ai appris que en arabe, les idées sont comme des gouttes. D'accord? Je laisse passer une petite goutte et je vois la réaction. Si la réaction est positive, il commence à discuter avec moi comment on peut faire, je poursuis. Si il y a un silence, j'arrête. Quand vous proposez une idée et il y a un silence après, ça veut dire que l'idée est très très intéressante. Les gens ils sont en silence, ils prennent cette idée et ils peuvent la développer après que vous partez. Oui, c'est ça. Oui. Souvent, ça arrive. C'est souvent ça. Oui, maintenant, je suis très très libre. J'ai une idée maintenant. Maintenant, je suis avec vous, j'ai une idée, je peux la noter et je peux la mettre opérationnellement, directement. Je travaille à la maison. Entre-temps, je peux travailler toute la nuit et rester toute la journée dormir. D'accord? Et après, j'ai mis un système. J'ai mis un système avec les formateurs que j'ai formés. D'accord? Par exemple, j'ai voyagé dernièrement en Algérie pour une formation et j'ai laissé mes assistantes travailler avec les petits en solo. Ils ont respecté le système que j'ai mis. C'est comme je suis là. D'accord? Ce qui est beau, c'est quand on met un système, on peut voyager, on peut faire d'autres choses et le système il marche de lui-même. D'accord? YouTube, c'est un système. Par exemple, avec l'aide de maman, ils peuvent préparer des vidéos concernant de la pâtisserie française ou bien la pâtisserie arabe ou marocaine. Vous pouvez mettre une vidéo, c'est un système qui marche 24 heures sur 24. En laissant votre numéro, votre email, vos coordonnées, les gens vont appeler et dire est-ce que vous pouvez nous former? Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous pouvez nous accompagner? On a une commande, est-ce que vous pouvez nous l'envoyer au Maroc, à Lyon, à Montpellier, à Paris? D'accord? Ça commence par une seule vidéo. Vous allez voir. D'accord? Très bien. L'abacus japonais. On a dit que l'abacus japonais, ou bien le soroban, est très célèbre au Japon et il est l'une des compétences demandées au sein des CV, dans les CV des directeurs. On voit dans cette page un musée de soroban. Je laisse votre observation communiquer. Qu'est-ce que vous voyez, maman et papa? C'est l'autre. La page d'avant. J'ai partagé. Hein. Si vous suivez avec moi sur le Zoom, vous allez voir. Ouvre sur l'ordinateur aussi. D'accord. Page 34. Ben là, on voit différentes tailles en fait de bouliers. Très bien, d'accord. Vous voyez les formes. Rectangle, cadre. Celle qui est comme un pan en bas. Il y en a qui ont des boules, des 3 boules en haut. Non, c'est Très bien. Oui, 3 boules en haut. Et en bas, combien, maman? Vous pouvez compter? 10. Très bien, 10. OK. En haut, à droite. En haut, à droite. Vous allez voir. Il y a une boule en bas et les billes au milieu. D'accord, très bien. Très bien. En bas. À chaque fois, ça change. Très bien. Deuxième diapo. Même des ronds. Très bien. Celle qui est à côté du rond. Celle-là, elle est de côté en fait. Celle qui est horizontale. Oui. Vous avez qu'il y a des inscriptions derrière? Non, à gauche. À gauche, oui. À gauche de la photo. Celle qui est horizontale. Sur le mur. Ah, sur le mur.
trois boules. Ah, on voit trois boules, ouais. Trois D'accord, boules à très gauche. bien. Et 10. Ouais. Vous descendez un petit peu, vous allez voir un abacus comme un pan, sous forme de pan. Ah oui, c'est sûr. D'accord. Ah En oui, c'est bas, un pan oblique. très bien. Même avec une calculette, non? Oui. C'est juste une calculatrice près du soroban. Il y a autre qui est attaché au soroban. Ok. Très bien. Troisième diapo. Maintenant, observez très très bien où sont les perles du soroban. Vous allez voir un rideau. Ah oui. Ah oui, d'accord, un rideau. Vous allez voir deux grandes perles en bas à gauche, une brune, une noire. Vous allez voir aussi un petit jouet d'enfant qui est en perles pour les bébés. Un décor d'éléphant en bas, jaune. Pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Mais près du rideau ou bien en bas du rideau, au milieu du rideau, vous allez voir un soroban avec une seule tige. Ah oui. C'est la partie décor. D'accord. C'est la partie décor. Donc, il y a plusieurs, bien différents types de soroban et de formes. Comment vous pouvez expliquer ceci? Donnez-moi une explication. Parce que c'est dans leur culture. C'est bien. Commençons par le swan pan chinois qui est entré au Japon. Ah, ils l'ont modifié, en fait, c'est ça? D'accord, très bien. Très bien. Ils ont modifié. Ils ont commencé à modifier. Chacun modifie le soroban qu'il veut. Le médecin, le comptable, le menuisier, le samouraï, le ministre, l'empereur. Donc, ils l'ont tous adapté, en fait, au départ. Exact. Voilà. Donc, vous allez mettre cette note. Écrire cette note. Le swan pan chinois est entré au Japon et durant 2 siècles, il a subi des transformations sur le plan de sa forme et sa méthode de calcul, selon la profession et le statut de son utilisateur. Il s'est propagé petit à petit dans la culture japonaise jusqu'à un niveau où il est offert comme cadeau aux enfants. Et on peut aussi le voir comme décor à la maison. Comme jouet. Oui, comme jouet. Et même il préparait ou bien il préparait des sacs pour femmes. Il commercialisait des sacs pour femmes purement, oui, purement en perles. High class, hein? Pour les femmes high class. Pour les geishas, si vous connaissez le nom de geisha. Pour les geishas, G, pardon, U-E-I-S-H-A, geisha. Ce sont des hôtesses. Les servantes. Non, des hôtesses qui sont des hôtesses d'un autre niveau, des hôtesses très très cultivées, qui organisaient des réunions, des événements avec les généraux, les, les gens qui sont très très célèbres sur le plan intellectuel, ou bien sur le plan martial, ou bien sur le plan de l'État.
Ils accompagnent ces gens-là. Ce sont des hôtesses, mais ils sont très, très cultivés. Ils connaissent l'art, la danse, le poème, la littérature, le calcul. Quand on voit une geisha qui a un sac sous la main, c'est un sac avant ça, c'est avant, un sac purement en soroban, purement en perles. D'accord? Très bien. Diapo qui suit, vous allez voir un musée. Maman, papa, observez très très bien la partie qui est au centre. Vous allez voir l'abacus russe, la partie au centre. D'accord. Sous l'abacus russe, vous allez voir le son de pain chinois. D'accord. Il y a 2 bouts en haut et 5 bouts en bas. À gauche, à l'extrême gauche, où il y a les drapeaux du Japon. Et, Le Shoki. Le hein? Shoki. Le Shoki. Sochi, voilà, très bien. Très bien. D'accord. À gauche, à l'extrême gauche, vous allez voir 2 drapeaux qui mettent en relation cette relation ancestrale entre le chinois et le japonais. Vous allez voir qu'il y a, même les japonais ont leur propre musée, comme les chinois, comme on a vu. Mais c'est un petit peu plus développé. Parce que les japonais sont ouverts. Vous voyez qu'il y a un musée où il y a le russe, le chinois, le japonais et même l'abacus. Vous pouvez le voir ici. Très bien. Diapo qui suit, vous allez voir aussi d'autres sorobans de différentes ères. Hein, d'accord? Une différente bille. Ères. L'ère du shogun, l'ère comme quand un roi ou bien un empereur change avec sa famille, il y a une nouvelle ère. Ah, D'accord? Comme aussi au Maroc. Il y a l'Alaouiyyin, il y a les Mouahidines, il y a les Mourabitines, d'accord? Des familles qui gouvernent. Okay. Très bien. Le diapo qui suit, vous allez voir un soroban en double, une perle en haut, 5 perles en bas. Vous l'avez vu? Quelle profession peut utiliser ce soroban? Quelle profession? Quelle profession? Il travaille en haut, il travaille en bas. Un comptable, non? Très bien, très bien. Autre profession? Autre métier, par exemple? Comptable, très bien. Pourquoi vous avez dit un comptable? Parce qu'il y a beaucoup de billes. Parce qu'il y a, en haut, ce sont les entrées, en bas, ce sont les sorties. Ah, c'est le commerce. Ah, voilà, le commerce, surtout les magasiniers. Tout ce qui est entrée, en tant que produit ou bien en tant qu'argent, il est calculé en haut. Tout ce qui est sorti est calculé en bas. Business. D'accord? C'est La gestion. purement business. Purement business. Les abacus sont créés pour le business. Okay? C'est après qu'ils ont été analysés et introduit la partie éducation. D'accord? Dernier diapo, vous allez voir un soroban en bois avec pas des perles, comme des petites, on peut dire, des tiges en bois, une tête pointue. La question est pour le moment, pour quel soroban est destiné? Pour quelle population ce soroban est destiné? Un réflexe. Vietnam. C'est toujours au Japon. Hein. Ah, toujours au Japon. C'est toujours au Japon. Toujours au Japon. Aujourd'hui, les pharmaciens. Ouais, Ou les chimistes, non? Non, ce n'est pas une profession. Ce n'est pas un métier. Je vais vous donner un indice très, très qui va vous aider. C'est pour une population. population.
Un cimetière. Précise. Allez. Là, j'ai dit une bêtise. Je sais pas du tout. Essayez. Quand je suis avec les parents, maman, papa, soroban, je pose toujours cette question-là pour Ah, c'est laisser pas les... Hein? c'est pour une mise en place, non? J'ai pas entendu. Une mise en place? De quoi? Mise en place de quoi? Pour, je sais pas, un service, Non, c'est un outil de calcul, hein. C'est un outil de calcul, comme les autres formes. Mais concentrez-vous sur les perles. Ils ont une tête pointue. Ils sont pointus. Pourquoi ils sont pointus comme ça? Ils peuvent piquer quelque chose. Il y a des perles qui sont en bas et en haut, d'accord? Montées, avec une tête pointue, pour une population très distincte. les bouddhistes. Yallah, qui ont une difficulté. Yallah. Ah, pour les aveugles. Ah oui, d'accord. Pour faire Pour les les petits aveugles, exact, oui. pieds. Quand c'est pointu, quand c'est difficile à activer, désactiver, ça aide les gens qui ne voient pas, les aveugles, pour utiliser ces perles. Quand j'active, la perle monte. D'accord? Je peux sensibiliser avec les doigts, le pointu, où je suis. Je suis dans les centaines, dans les dizaines, dans les milliers. Ça, c'est pour. Et jusqu'à maintenant, ils utilisent ça pour les aveugles. Ça, c'est un marché que vous pouvez promouvoir en France. Les gens qui sont aveugles, qui veulent travailler le calcul, vous pouvez faire ça. Vous pouvez créer ce genre de solvant ou le commander du Japon. D'accord? Côté association et côté centre qui sont intéressés par ce genre de problème. D'accord? C'est une méthode. Oui, très bien. Et après, vous allez voir la dernière version du soroban japonais. D'accord? Nous allons écrire la dernière note. Comme les Japonais ont voulu introduire cet outil-là, quand les Japonais ont voulu introduire cet outil dans l'éducation des enfants, ils ont trouvé des difficultés par rapport à la forme qu'ils vont choisir. La forme qu'ils vont choisir. Est-ce le soroban du ministre ou du menuisier ou du médecin, etc. Du ministre, du menuisier, du médecin, etc. Parce que chaque métier ou profession utilise sa propre méthode. Alors, pour unifier la méthode et la rendre plus facile, ils sont revenus à l'origine. C'est-à-dire le Shuangpan chinois. Qui a 2 boules en haut et 5 boules en bas. Mais ce dernier utilise un système de calcul un peu difficile. Mais cet outil utilise un système de calcul un peu difficile. Vous parlez des 2 boules en haut? Oui, le système hexadécimal. Calcul. Il utilise un système de calcul un peu difficile, entre parenthèses, système hexadécimal. Et il voulait que chaque tige
ait sa propre unité. Que chaque tige représente sa propre unité sans faire entrer deux unités dans un seul tige, dans une seule tige, comme les unités avec les dizaines. Deux grades qui est la même tige. Donc, pour ce faire, ou bien pour le faire, ils ont réfléchi à une modification très très simple et intelligente. Pour le faire, ils ont réfléchi à une modification très très simple et intelligente pour changer tout le système. Pour changer tout le système de calcul. Ils ont supprimé une boule en haut et une boule en bas en gardant en gardant les mêmes valeurs des perles. En gardant les mêmes valeurs des perles. Les boules en haut, leur valeur reste 5. Bien, la boule en haut reste sa valeur 5. Et les perles en bas, leur valeur 1 chacune. Chacune leur valeur 1. Que c'est juste la quantité qui a diminué? Oui, exact. Et le système est changé. D'accord? Et le système est devenu décimal. Et le système est devenu décimal. Puisque la tige à l'extrême droite est devenue la tige des unités. Et la tige qui le suit à gauche est la tige des dizaines. La tige qui suit les centaines, etc. Et la tige qui suit les centaines, etc. Avec ce système-là, vous ne pouvez pas former 10 la tige des unités. Une tige pour les unités, une tige pour les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers, les millions, etc. Cette méthode est très facile et peut aider les enfants à étudier les bases des calculs C'est pourquoi elle s'est propagée au Japon et à l'international plus que le Suanpan chinois. Car ce dernier, car ce dernier n'est utilisé que dans une poignée de pays. Le Swanpan? Le Swanpan, car ce dernier, le Swanpan, est utilisé dans quelques pays. La Chine, bien sûr. Hong Kong, Taïwan, Corée du Nord, Thaïlande. Et il est peu utilisé au Japon. C'est-à-dire le Swanpan, sauf au sein des communautés chinoises au Japon. Ah ben. Sauf au sein des communautés chinoises au Japon. Et l'abacus japonais concurrence
concurrence fortement le soroban chinois au sein de la Chine elle-même. Le soroban japonais concurrence une grande compétition entre le soroban japonais et le soroban chinois au sein de la Chine. Et maintenant, l'éducation chinoise forme les enfants aux techniques du soroban et aux techniques de l'abacus japonais. Ah, aux deux. Les deux, oui. Tout ce qui peut développer les compétences des enfants, la Chine est avec. C'est fou, pourtant la taille de la Chine, entre la Chine et le Japon, c'est… Oui, oui. Grande différence. Il y a une certaine rivalité entre eux, mais les temps modernes, il y a un petit peu de démocratie. L'avenir des enfants compte. Ok, très bien. Nous avons fini cette séance. Et on a fini la première partie qui est l'histoire des abacus. On a vu les 6 abacus. Et Inch'Allah, la troisième séance, on va commencer les bienfaits du soroban sur des bases scientifiques. Questions, observations? Tout est clair? En fait, il y a énormément d'évolutions, il y a eu énormément de, comment dire, de diversité en fait, en fonction des utilisations en fait, au niveau des soroban. Donc c'est impressionnant. C'est humain, c'est humain, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. C'est pourquoi on utilise cette présentation avec les parents, pour garder leur attention, et ça devient plus intéressant. Je le dis, je le redis, c'est juste de la salade maintenant. D'accord? Vous prenez juste une salade. Et après, on va rentrer dans le plat de résistance. Ça doit être toujours mis avec des illustrations, des petites informations, des petites histoires. L'être humain aime l'histoire. D'où ça vient, comment ça fait, quel est le système. C'est comme on voyage dans plusieurs pays, on est assis dans une chaise, dans une classe et on voyage. Très bien. Est-ce que vous avez discuté avec Myriam les sujets qu'on a discutés pour la première séance? Oui, elle était curieuse. Elle était curieuse. En fait, elle n'était pas trop loin de nous, donc elle avait tout entendu. Elle avait aussi enregistré la leçon. D'accord. Donc, si elle n'est pas là ou si elle est là, vous allez étudier avec elle cette deuxième séance. D'accord? Et j'insiste que maman et papa ils communiquent, d'accord? Communiquent les informations. Oui. D'accord? Par votre propre façon, mais n'oubliez pas un détail. Révisez. Les détails sont très importants. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va discuter des bienfaits. Et on va diviser la séance en deux, d'accord? La première partie et la deuxième partie. Et après, on va passer au marketing et on va, Inch'Allah, finir cet axe-là pour aller aux autres axes. La cadence de 3 fois par semaine, c'est bien pour vous? Oui, c'est très bien. Très bien, d'accord. Si vous avez une question, une observation, vous avez oublié quelque chose, vous pouvez me l'envoyer via WhatsApp. D'accord? D'accord. Ok, merci beaucoup. Mes hommages, madame. Salutations à Ayoub. Barakallahu fik. On va réaliser, Inch'Allah. الله فيك إن شاء الله بإذن الله. Très bien. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. صحفتكم. دولنا الدعاء إن شاء الله. إن شاء الله الله يقبل الله يقبل. آمين وإياكم. بارك الله. À bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum.